Je vais faire une intro à la Raphaël parce que c'était beaucoup trop stylé. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'une troisième machine aujourd'hui, j'ai nommé le Simeox, qui est une machine différente des deux autres, c'est pour ça qu'il y en a trois, il y en a même plus que trois. Et celle-ci, alors si vous aviez bien suivi les premières vidéos, donc l'alpha c'est une machine qui pousse de l'air dans les poumons, donc c'est une pression positive et continue, jusqu'à une certaine pression d'arrêt. Le queue-fasciste, c'est une pression continue, donc ça pousse de l'air dans les poumons, et ensuite une dépression continue, ça pousse de l'air puis ça vient le rechercher, donc ça fait vraiment le phénomène d'une toux. Pour désencombrer les voies aériennes supérieures, et ben le Simeox c'est encore différent, c'est designé pour désencombrer les voies aériennes inférieures, et c'est pas une pression continue, c'est-à-dire que c'est une dépression discontinue. Donc au lieu d'aspirer de l'air en faisant en continu, ce qui aurait pour effet de rendre les bronches instables, ou voire les bronches déjà instables encore plus instables, c'est-à-dire qu'une aspiration continue ça mène à un collapsus, et bien le Simeox, lui ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient faire des petites aspirations comme ça, 12 fois par seconde, et extrêmement courtes. Ce qui fait que ça vient chercher de l'air sans jamais fermer la bronche. Ce qui nous permet donc de descendre dans les voies aériennes plus distales, plus profondes et d'y collecter du mucus, parce que de base, cette machine-là, elle a été designée pour le mucus, vu que son principe même, c'est de fluidifier le mucus, c'est-à-dire que cette fréquence de j'aspire 12 fois par seconde, comme ça, cette fréquence-là, elle génère une onde de choc qui vient liquéfier le mucus pendant toute la phase d'expiration. Donc c'est une machine qui s'utilise que quand vous soufflez. On va voir ça ensemble. Mais donc, si on peut garder en tête à peu près ces trucs-là, c'est pas mal de se dire qu'il n'y a pas de dépression continue et il n'y a jamais de pression positive. Ça pousse pas d'air dans le thorax, ça vient juste en chercher, et en chercher de façon discontinue. Je crois que le message est reçu. Donc du coup c'est pas du tout pour les mêmes types de patients, c'est comme si vous me disiez tu préfères quoi entre la fourchette et le couteau. Et bah je sais pas, ça dépend si j'ai besoin de piquer un truc ou de le couper. Le Simeox ça va s'adresser vraiment à des patients qui ont un mucus plutôt du coup distal, plutôt collant vu que ça le fluidifie, et à des patients qui ont les muscles nécessaires pour inspirer et pour tousser, vu que ça vient pas pousser d'air dans le thorax et ça vient pas non plus les aider à tousser avec une dépression continue. Donc, c'est l'idéal pour des patients qui ont la mucoviscidose ou la BPCO ou des dilatations bronchiques, une dyskinésie ciliaire, enfin voilà, des patients obstructifs chroniques. Donc je tiens à insister sur le fait que même si moi du coup je présente régulièrement cette machine là, au cabinet on utilise toutes les différentes machines et du coup pour des patients très différents. Donc ça viendrait pas à l'esprit d'arriver face à un patient neuromusculaire qui n'arrive pas à inspirer, à tousser et d'être là waouh génial, le Simeox la réponse à tous les problèmes. Bah non, le Simeox c'est incroyable quand on a la mucoviscidose, incroyable quand on a la BPCO, c'est pas incroyable pour tout. Donc comment ça marche ce truc là? Les réglages ils sont relativement simples. Alors là moi j'ai prêté les machines les plus récentes à mes patients qui sont isolés pour qu'ils puissent se débrouiller. Là à l'arrière de la machine j'ai juste appuyé sur un petit bouton qui permet de mettre la machine sous tension, c'est à dire que ça vient vous allumer la diode, je sais même pas si vous la voyez bien vous ici, la diode qui est là, qui du coup est passée au orange, et je vais allumer la machine en appuyant ici. Vous voyez que ça a allumé une partie du cercle et le réglage ici, donc on va parler plus amplement ensemble. Alors, si j'ai que cette machine là mais que j'ai pas le kit qui va avec, je peux pas me connecter à la machine, donc je vais ouvrir un kit, sachant que un kit, donc là c'est le kit de Monsieur Labbé, qui est neuf, hein, je lui emprunte un kit du coup, mais c'est un kit d'un patient. Donc c'est juste pour une personne et le kit peut durer de 10 à 25 séances. Moi j'utilise quasiment que des kits de 25 séances avec mes patients. Donc là c'est un kit de 25. Comment vous le savez? Vous le savez parce que sur les petits filtres de la machine, vous allez trouver le nombre de séances que vous pouvez faire avec. Donc là vous voyez c'est un kit de 25, ça veut dire que si je mets le kit ici et que j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins la machine, au bout de 25 fois, le kit va plus fonctionner. Et du coup, ça voudra dire qu'il faut que je change mon tuyau et que j'en reprenne un tout nouveau
pour des raisons évidentes d'hygiène. Voilà. Pour l'hygiène aussi, parce que c'est des pathologies, notamment la muco, où on fait incroyablement attention à l'hygiène. Ce filtre là, c'est un filtre qui vient protéger la machine, vu que vous faites que expirer dans le tuyau, vous aspirez rien, il n'y a rien qui va de la machine vers vous, donc ça réduit déjà grandement le risque de contamination. Ce filtre là, il vient donc protéger plutôt la machine que vous. Et après, dans le tube, le seul truc c'est qu'il peut y avoir, quand vous soufflez, un peu d'humidité qui vient se déposer. Et du coup sur les nouvelles machines, vous avez un bouton qui permet de sécher le tube, d'aspirer en continu. Si ça vous inquiète particulièrement, j'ai quasiment pas de patients qui le font, mais je sais qu'il y a des patients qui préfèrent quand même tremper le tube dans un bac de décontamination. Moi je leur dis simplement de nettoyer leur embout, parce que pour le coup l'embout il n'y en a que 3 dans le sachet, donc l'embout vous allez le garder pour un bon moment. En re-regardant du coup ce que je viens d'enregistrer, la partie où je parle d'hygiène, je me souviens que j'ai déjà eu des kinésithérapeutes à qui j'avais fait des formations sur cette machine là, qui me disaient non mais vous comprenez quand même, c'est un peu quand même bizarre que les patients on leur autorise à utiliser plusieurs fois le même embout. Alors je sais qu'il y a des recommandations d'hygiène particulières dans la mucoviscidose, croyez-moi, je suis bien au courant. Ayant travaillé dans un CRCM et étant spécialisée dans la muco au cabinet, on y fait tout particulièrement attention. Mais il faut quand même garder un tout petit peu de bon sens, c'est-à-dire que les patients qui ont la muco, comme les autres, quand ils utilisent une fourchette, ils la jettent pas. Enfin, ou alors s'il y a des gens qui font ça, arrêtez. Vous pouvez garder des couverts comme tout le monde et juste les laver et les réutiliser. Donc ça c'est le même principe, c'est comme une fourchette quoi. Vous le mettez en bouche et puis après vous le lavez puis vous le réutilisez. Donc être particulièrement vigilant à l'hygiène, je suis complètement d'accord, c'est hyper important. Après moi vous ne me verrez pas trop dans le camp des psychoses de l'hygiène, même si je sais que c'est pas le discours hyper à la mode, parce que particulièrement en ce moment avec le Covid et tout, mon dieu, on fait tous très attention. Et on fait attention, mais bon bref, tout ça pour dire, ça fait déjà 1 minute 20 que j'en parle, c'est déjà beaucoup trop, que quand même, oui ça, on peut le laver. Tout comme leur matos d'aérosol, l'iflo, ils le jettent pas tous les jours. Et bah c'est pareil, donc on fait attention, mais on reste logique. Donc l'embout buccal, pour le coup, ça il le nettoie à chaque séance, ça juste on le sèche avec la machine, et ça on le nettoie jamais, évidemment. C'est juste le kit qui se met sur, enfin le filtre qui vient protéger notre machine. Donc j'ai branché le kit et je me retrouve avec la totale de mes instruments. Cet embout buccal là, vous allez voir qu'il est particulièrement important pour utiliser la machine et que la position de l'embout buccal dans votre bouche est hyper importante. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Moi j'ai trop expliqué de trucs avec cet embout là au début, parce que ça fait 3 ans que j'utilise cette machine là, bientôt un peu plus je pense. Et j'ai mis du temps à comprendre vraiment comment y arriver avec 100% des patients. Mais maintenant c'est bon. Donc cet embout là, comment est-ce qu'il se positionne, c'est hyper important. Vous allez voir qu'avec ça, tout est une affaire de détail. Cet embout buccal, vous allez pouvoir le positionner comme ça, en haut. C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça va marcher. Parce que si vous le mettez au bout des lèvres et que vous appuyez, enfin que vous déclenchez la machine, vu qu'elle va aspirer un peu d'air et que votre langue elle est positionnée du coup devant, et bah ça va aspirer votre langue à l'intérieur, ce qui est pas super cool. Donc si vous placez votre bouche au niveau de la partie fine de l'embout, vous avez forcément, bon, donc tout bêtement, donc la bouche bien hermétique autour pour pas qu'il y ait de fuite d'air, et voilà, la langue est en dessous, tout est bon. Et bien perpendiculaire par rapport au visage. Ça les patients ils trouvent tout seuls en général. Vous branchez l'embout sur le tube et ensuite vous mettez l'embout en bouche. Hop, voilà. Vous avez une télécommande qui est ici, que le patient tient, pas le kinésithérapeute. C'est toujours le patient qui l'a et ils savent gérer ça beaucoup mieux que nous. Vous allez une première fois appuyer sur le bouton ici juste pour appairer la télécommande. Voilà. Donc appairer la télécommande en Bluetooth avec la machine. Donc là le bruit que vous avez entendu, c'est le bruit que fait le Cybeox. Donc il est quand même assez bruyant. Et tuc tuc tuc, hop là. Et comme vous pouvez voir, ça y est, le cercle il est allumé complètement
moi j'utilise toujours le cercle complet, c'est-à-dire que si j'allume là, vous voyez il n'y a que 6 diodes bleues d'allumées, donc ça veut dire que je vais pouvoir expirer que 6 fois, puis après je vais avoir une pause de 40 secondes, je pourrais pas utiliser la machine, puis on reprend 6 fois. Moi ça m'arrive jamais d'utiliser ce mode là, donc franchement je vois pas tellement pourquoi on utiliserait ça. Autant se mettre 10 expirations, comme ça, vous voulez faire une pause, vous pouvez la faire, mais vous avez le maximum de cartouches, quoi qu'il arrive. Et le deuxième truc c'était l'intensité, le power à côté, mais je vais vous en reparler après. Donc je vous montre déjà une première fois, je mets l'embout en bouche. Enfin, j'inspire par le nez. Et je vais relâcher mon air dans le tuyau, donc c'est pas comme dans une trompette, c'est pas hyper actif, mais c'est pas non plus complètement passif. Il faut que j'accompagne la machine, je vais faire comme ça, dans le tuyau, et en même temps je vais venir appuyer sur le bouton. J'y vais. Donc là vous avez le bruit de la machine et je sais pas si vous avez vu mais mon thorax se dégonfle parce que j'ai de moins en moins d'air vu que la machine est en train de me vider de mon air. Alors on pourrait s'arrêter à ces explications là et se dire bon bah c'est bon, t'inspires tout seul, tu mets l'embout en bouche, t'appuies sur la gâchette et puis tu souffles dedans et finalement bah voilà le Simeox. Mais le truc qui est un peu que moi je trouve à la fois passionnant et à la fois du coup ça nécessite un peu plus de curiosité que ça, c'est que si on fait que ça, on tire pas le maximum de la machine. Il faut aller un petit peu plus loin, être un petit peu plus pointu que ça, c'est-à-dire juste je le mets en bouche, j'appuie, je souffle, pour avoir vraiment des résultats assez chouettes avec cet outil là. Donc on y va, on va passer un tout petit peu plus dans les détails.